Quel est le vrai but derrière la loi sur l'euthanasie dont on parle ces derniers temps en France? Quel est le vrai but de cette loi? Le vrai, celui dont on ne parle pas beaucoup ou qu'on ne parle pas du tout. Je dirais au premier abord que de toute façon, l'histoire de la loi sur l'euthanasie, c'est quelque chose d'international. C'est au-delà du pays de France. Donc en gros, c'est une espèce de mouvance, c'est une espèce d'accord qu'il y a eu entre beaucoup de pays où tout le monde doit s'aligner. Alors peut-être que je m'avance, je ne sais pas, mais je dirais que ça peut peut-être faire allusion à ces fameuses tâches, ces points à accomplir jusqu'en 2030, dont la date butoir serait en 2030, l'année butoir, qui fait partie donc de l'agenda de l'ONU. J'ai déjà fait un tirage dessus et je vous mettrai un petit i. L'agenda de l'ONU, sur lequel beaucoup de pays qui en sont d'accord, hein, bien évidemment, doivent appliquer les tâches pour atteindre un but. Évidemment, le but est très joli. Plus de maladies, plus de guerres, plus de famine, plus de problèmes, plus de disputes, plus de tout ça, plus de racisme, plus de tout ce qui ne va pas, voilà, qu'on considère qui ne va pas. Sauf que la manière d'y arriver, la manière d'y parvenir et de le rendre pérenne, là par contre c'est moins rigolo et c'est moins joli, c'est moins magnifique. En l'occurrence, c'est un petit peu, comment dire, il y a la méthode douce et la méthode radicale. Et en l'occurrence, cet agenda-là parle de résultats très jolis, très mignons, mais au prix de restrictions et de nouvelles lois et de nouvelles règles et de conséquences assez radicales, malgré tout. Moi, je pense, donc, d'après ce que j'en lis, que c'est pour tous les pays, tous ceux qui font partie de l'ONU, notamment le Global Goals, mais tous ceux qui font partie de l'ONU et qui donc doivent accomplir ces tâches-là, c'est une espèce d'obligation, une espèce d'examen. En 2030, il faut que tout soit réglé, c'est-à-dire il faut que tout soit fait, tout soit appliqué. Résultat, bilan, il faut du 100% et du 20 sur 20, quoi, dans tous les pays. Et a priori, il semble donc que ce soit pour tous les pays de l'ONU. C'est un accord commun. Que l'on dise qu'ils sont en guerre ou pas, là on parle de citoyens, mais on parle de pauvres gens qui en sont victimes, les dommages collatéraux que l'on utilise pour les médias et tout le tintouin, quoi. Mais ce sont les groupuscules, donc les hauts chefs d'État ou ceux qui, en tout cas, gouvernent abondamment tous ces pays en question de l'ONU. Donc internationalement parlant. Donc ça fait partie des règles, a priori. Ça fait partie des conditions pour aboutir à cette fin d'agenda de l'ONU pour 2030. Et on est en 2024. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc effectivement c'est pour un changement de paradigme. Alors, bon, les choses sont difficiles, la vie est dure, oui, tout à fait. Il y a aussi de jolies choses et de bonnes choses. Mais évidemment, pour notre sécurité, nous nous souvenons la plupart du temps des mauvaises choses, d'accord? C'est pour pouvoir anticiper la prochaine fois et ne pas retomber dans la même situation. Bien. Mais du coup, on loue plus la vie que la mort. Et a priori, on a tendance à vouloir faire en sorte de louer la mort plutôt que la vie. Ce qui change complètement la façon de penser du futur de chacun. Vouer tant de dévotion pour la mort en direction de la mort, c'est pas la même chose que vouer tant de direction, vouer tant de décision en direction de la vie pour la vie. L'un n'empêche pas de ne pas ignorer l'autre, justement, mais quelle est la situation qui prime? Et c'est pour tout changer. Changer la petite enfance, changer la façon de penser des enfants, la façon de penser des adolescents, et pourquoi pas dans le même sac et dans le même panier la pensée des adultes. Car les personnes d'un certain âge, disons que l'international n'en a un peu que faire. Voilà, ils sont plus vers la sortie que vers l'entrée, hein. Donc ils n'en ont un peu que faire. Et a priori, tout faire en sorte que
comment dire, que ça rentre tellement dans l'esprit que la manière de le faire et les moyens de le faire sont de mettre les gens dans une situation de précarité profonde, dans une détresse et d'un abandon profond, afin qu'ils puissent, comment dire, aller dans cette direction, comme on dirige un troupeau, aller dans cette direction et qu'ils aient plus l'envie, le goût de vivre. Même plus de partager, d'essayer de créer un avenir solide ou quoi que ce soit. Fini, c'est ou la conso, d'une manière, ça devient un produit de consommation, voilà, c'est ça, c'est notre vie intime, notre vie sexuelle, notre vie mentale, notre vie de tous les jours, ainsi que le devenir que l'on a, ces petites choses que l'on a vis-à-vis de la vie ou de la mort et tout ça, terminé en fait, ce n'est plus de notre ressort personnel. Ils font en sorte que tous pensions à peu près la même chose, un peu comme une mode, mais elle est pas jolie, celle-là, c'est pas un pantalon, hein. Et c'est pas un t-shirt. Et donc, ça, le fait de rentrer dans l'intimité et dans le mettre publiquement, parler tout le temps publiquement et compagnie, donc le rendre banal par sa redondance médiatique, ben, fait qu'on n'y accorde plus d'importance. Et le but est que, de toute façon, a priori, on n'y accordera plus d'importance. On n'accordera plus d'importance à la graine qui pousse, on n'accordera plus d'importance à la vie, la création même de la vie. On n'accordera plus cette importance-là. Et donc, on serait dans une profonde détresse. Et au final, c'est toujours les mêmes qui, une fois nous ayant mis dans une profonde détresse intense, nous proposeront leurs solutions à eux, qui leur vont très très bien. En l'occurrence, moi c'est ce que je lis. Et l'effondrement, la catastrophe, les problèmes, donner le sac de responsabilité du monde, de la terre, le monde duquel est grande, de la terre entière sur le dos des gens qui sont déjà dans la merde et qui ne voient pas d'avenir prochain, ben, c'est un peu leur donner la petite piqûre d'euthanasie dans les mains en leur disant allez c'est bon, appuie, mets-le dans le bras, appuie. Voilà. Et là, c'est ce délire. C'est ce que je suis en train de lire, la transformation par l'effondrement. Et l'impression que rien n'est faisable, rien n'est possible, ça sert à rien de vivre. Donc, promotion, la piqûre. Voilà. C'est ce que je suis en train de voir et c'est pas joli, hein. Franchement, c'est pas joli. Et c'est international, c'est un accord. Un pacte, un accord qui a été fait entre plusieurs pays. Il faut accomplir cette tâche. Pour quel but? Vous pouvez en mettre plein des buts. Qu'est-ce que ça fait d'aller faire en sorte que ce soit les gens qui s'auto-tuent? Qu'est-ce que ça peut faire au monde entier, ou à un grand PDG, ou quelqu'un qui aime à contrôler les gens, le monde, les pays? Qu'est-ce que ça peut faire? Qui vont être ces personnes? Quelle est la caractéristique psychologique de ces personnes-là qui, justement, iront tout seuls se donner la picouse? À qui ça rapporte? Quel est le bénéfice derrière? À part par les pognons, bien sûr. Il y a un bénéfice derrière. Il est sociologique en plus. Donc ça, c'est un fait. Ensuite, il est assez rigolo d'en faire, comment dire cela, un argument de sanction. Un argument de sanction. Et le problème, alors là peut-être que je m'avance, mais ça me frappe à la tête là tout de suite. Il est fort probable que d'autant plus en appliquant cette loi avec ses modifications, attention à ce que je vais dire, hein. Je m'avance peut-être, mais je le sens au fond de moi en fait, c'est dans mes tripes là. Il semble que soit permis, sous délation voisinage et familiale, soit permis de supposer peut-être que la personne en question est suicidaire ou en a marre de la vie, est dépressive et tout ce que l'on veut avec. Il est fort probable donc que ceci soit applicable dès lors qu'il y ait une délinquance de l'entourage. Je donne un exemple. Il fut un temps, c'était un peu comme ça vis-à-vis des femmes. Hein. Je dis rien, il y a très longtemps. Un homme qui fait ce qu'il veut, hein, bien sûr. Madame, c'était pas généralisé, faut arrêter. Hein. Voilà, je parle d'un contexte, une petite situation. Madame ne fait pas forcément tout ce qu'elle veut non plus, parce qu'elle est sous la responsabilité de monsieur financière. Celui qui tient l'argent tient les gens, hein, voilà. Monsieur n'est pas content parce que madame est sortie acheter, je sais pas moi, une robe sans lui en parler. C'est tout ce qu'elle a fait, hein.
Et donc, il l'embrouille, il lui prend la tête parce qu'il a passé une mauvaise journée. Madame crie, on appelle Freud et on lui dit elle est hystérique. On constate, oh là là, mais dis donc, elle est énervée. Ah, mais ça, c'est de l'hystérie. Hystérie féminine, donc tu finis en asile. Voilà. Ce n'est qu'un simple exemple. Eh bien, il est probable, donc, que si jamais quelqu'un dans l'entourage, le voisinage, ne vous aime pas beaucoup, hein, voilà, vous ne faites rien de sanctionnable, mais ça le dérange, eh bien, il peut relever certaines habitudes que l'on pourrait mettre dans la catégorie, perturbée de l'esprit, perturbé mentalement, certainement en a marre de la vie, parce qu'un jour il s'est énervé contre sa poubelle parce qu'il s'est cogné le pied dedans, comme la plupart des gens font quand ils se cognent ou cognent la table, et de ce fait, en faire une délation, en disant comme quoi cette personne n'est pas bien, ça se voit qu'elle n'est pas heureuse, elle ne sourit pas beaucoup, elle ne dit jamais bonjour. Et bim, on part en asile ou on dit plus asile, d'accord, en institut de soins où c'est fermé, dans lequel on va vous examiner. Alors vous alliez bien psychologiquement, bah là vous allez plus aller très 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 bien parce que c'est pas non plus la joie de vivre dans ce genre de situation quand vous n'êtes pas atteinte d'un problème. Et il est possible que vous en deveniez réellement perturbé mentalement. Et auquel cas, eh bien, pourquoi pas, à force de prise de cachet soi-disant pour vous calmer, parce que soi-disant bipolaire, soi-disant je ne sais quel mot encore que l'on sort tout aujourd'hui, bien sûr, depuis quelques petites années, que l'on met beaucoup en avant, eh bien, peut-être que vous en auriez marre dans la vie. Et grâce au gouvernement, il y a une solution à tout. La piqûre. Voilà, donc, tout ça pour en venir... J'ai été longue, je sais, c'est comme ça, voilà. Mais tout ça pour en venir à... qu'il est probable, d'ailleurs, donc, que cette loi, une fois qu'on en aura revendiqué son existence et tout ce qui va avec, et donc les conséquences, parce qu'on a beau gueuler, en attendant, la loi c'est la loi, et puis quand ils l'écrivent, ils l'écrivent. Elle n'a d'importance que pour celui qui l'écrit et celui qui la lit et qui l'applique. Sinon, ce ne sont que des mots sur un bout de papier qui brûlent. Eh bien, il est possible d'utiliser cette loi, que autrui utilise cette loi pour vous réguler. Si vous vous fâchez avec votre compagnon, votre compagne, vos enfants ne sont pas satisfaits par rapport à ce qui est dit à l'école et ce que vous dites à la maison, alors dans ces cas-là, il est très fort probable que ce soit utilisé en qualité de délation. Voilà. Au lieu de vous mettre en prison, on vous met une autre sorte de prison, pas le prison baron. Très fort probable que ce soit ça. Et en l'occurrence, même un employeur, a priori, pourrait le faire. Il pourrait constater qu'effectivement, vous n'avez pas l'air heureux dans votre métier, dans votre travail, que vous exercez, qu'on vous a obligé à prendre, même si cela vous rend dépressif. Eh bien, l'employeur pourrait éventuellement avertir le secteur médical pour expliquer comme quoi vous avez l'air très dépressif, vous avez l'air très malheureux, vous n'êtes pas bien alors que tous les jours vous en fout une dans la gueule. Et que c'est sous sa responsabilité, mais bon... Je suis vraiment désolée, mais c'est ce que je suis en train c'est la chose qui m'a frappée, c'est la délation. Utiliser cette loi par le biais des délations de gens pas contents du voisinage. Pas contents du membre de la famille et qui va tout de suite mettre le doigt dessus et signaler votre état dépressif. Pourquoi pas inventer un fichier qui s'appellera dépressive attitude, dans lequel on mettra stock pour euthanasie. C'est ce que je vois. Alors c'est assez bizarre parce que je sais pas quoi penser de cette colonne. Je sais vraiment pas quoi penser de cette colonne, si ce n'est que il y a des choses qu'on ne savait pas que on apprendra de toute façon hein, vis-à-vis de la loi de l'euthanasie et tout ça. Mais de toute façon, c'est une profonde réussite pour ceux qui ont passé cet accord et souhaitaient l'établir dans le monde entier le plus possible dans tous les pays. Les conditions avec, évidemment. Voilà, les conditions avec, et effectivement, il suffirait que vous soyez très en colère, fâché, ou j'en sais rien, voilà, vous n'êtes pas bien, il y a de la délation, on peut donc appeler, vous mettre dans un institut de santé, qui fera que, à force de rester, vous ne serez pas bien heureux non plus, et donc vous enfoncerez, et dans ces cas-là, la seule chose que vous penserez et que vous espéreriez, ce sera la mort, quoi, en fait.
Pour moi, en tout cas, je tirerai encore dessus, mais c'est la seule chose que je peux comprendre. Les femmes vont prendre cher, a priori, hein, je pense. Ce sera tellement facile. Les femmes vont prendre cher. Voilà. Dans ce contexte, beaucoup de femmes auront pas mal de problèmes. Jeunes filles, femmes, tout ce que vous voulez. Et je suppose que c'est en rapport avec les autres tirages que j'ai fait, notamment celui où j'explique que au niveau des lois, des droits, on va tout fondre sur les femmes, mais on va pas les droits, excusez-moi, les devoirs, on va tout fondre sur les femmes, on va tout mettre sur les femmes parce que voulant l'égalité de l'homme, bien sûr, mais on va leur retirer des droits que l'homme n'avait pas, bien sûr. On va leur retirer des droits. Et a priori, oui, a priori, ce sera de grands bénéfices au niveau médical, puisque si vous êtes pas bien, donc vous n'avez pas besoin de médoc, vous n'allez pas voir de médecin, vous n'aurez pas besoin de médecin, du coup il y a peut-être suppression de médecin à la clé, je ne sais pas. Et ce sera la solution, comme si c'était la seule et unique solution. Voilà, c'est-à-dire, il y a la piqûre pour en finir, sinon tu te débrouilles et tu vas qu'à tes occupations. Mais sinon, il y a la piqûre. Des soins, c'est quoi? Non, on parle pas de soins. Donc a priori, et en même temps, ça fout la paix et ça débarrasse, comment dire, hein, des personnes haut placées. Cette situation va aider à débarrasser ceux qu'ils considèrent pas comme des nuisibles, en gros. Ils seront contents parce qu'ils vont s'en débarrasser et puis comme ça, eux, ils seront un peu plus tranquilles en fait. Un peu plus de sérénité. Et en l'occurrence, on pourra supprimer quelques locaux et quelques structures médicales, puisque de toute façon, si la solution c'est la piqûre, il n'y a pas besoin de beaucoup d'autres secteurs médicaux. Hein. Voilà. Et il y a un sacré business à faire là-dedans, apparemment. Sacré business, hein. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait comment dire, en dehors des citoyens, quoi. On ne les prévient pas, on ne leur dit rien, c'est ce qui se passe en loose day derrière le rideau. Il y a énormément de bénéfices à se faire et de tranquillité mentale hein, pour ces gens-là qui ont tant d'argent et surtout tant de... C'est pas l'argent qui compte, mais surtout le pouvoir qu'ils ont dans les mains. Il y a de la sérénité. Ah, je suis désolée, hein, c'est ça. Hein. Vraiment, je ne peux rien rajouter de plus si ce n'est cela. Hein. Imposer aux citoyens une vie malheureuse, leur faire en sorte qu'ils soient le plus démunis possible et abandonnés, et ça donnera des gens qui se diront que la seule solution, c'est la piqûre parce qu'elle est disponible, elle est accessible. C'est malheureux, hein. S'il n'a pas eu ces moments de tristesse, et qui peut-être aujourd'hui est bien plus heureux qu'à ces moments où ils étaient profondément tristes. Et s'ils en avaient terminé, à l'époque où ils étaient tristes. Alors qu'aujourd'hui c'est le top, ça va. Ah, les handicapés aussi vont y passer, forcément. Alors le problème c'est l'handicap. Alors toutes les personnes qui sont atteintes de... Alors, je m'avance peut-être, mais a priori, il y a un petit acharnement et une petite expérience qui sera faite. Je pense que je comprends mieux cette colonne. Sur les hôpitaux psychiatriques, donc, et les structures médicales pour les personnes en situation de détresse ou les troubles mentaux, les choses comme ça. Je tiens à dire que dans ce contexte-là, il y a aussi ce que l'on appelle les autistes. Et qu'a priori, donc, sera expérimentée la mise en place de cette loi dans ces secteurs-là.
bipolaire, schizophrène ou toute autre chose qui passe par là, paranoïa, ce genre de choses, la solution sera proposée. Et surtout mis en avant, parce qu'il est vrai que l'on peut ne pas obliger les gens. Par contre, qu'est-ce qu'on peut suggérer, hein, au bon moment, de la bonne manière. Donc je pense dans les structures de santé mentale, ça va y aller. Voilà. Voilà. Ça va y aller, hein. Il y aura pas mal d'expérimentations là-dessus pour savoir est-ce qu'il y a une grosse demande ou pas. Je pense. Mais c'est vis-à-vis de ce que je dis. Mais ça, on ne le sait pas encore, on ne l'apprendra que beaucoup plus tard. Et là, je vais rajouter le fait que, oui, celui qui tient le pouvoir de suggestion vis-à-vis de la piqûre euthanasie, autre que avoir le pouvoir du contrôle de l'économie en France, il détient le contrôle des gens en fait. Ils doivent bien se tenir, accepter, faire le dos rond, sourire. Voilà. Obligé de sourire. Vous êtes malheureux? Attention, ça va pas aller. C'est un pouvoir, c'est une puissance. Une énorme puissance. Une énorme puissance. La menace peut venir de n'importe où, de n'importe quelle manière, et elle peut être fatale. C'est une énorme puissance, sans déconner. Hein. Vraiment. Affirme ou infirme ce que je viens de lire. Ah oui, c'est pas bon du tout. Hein. C'est de la délation, je maintiens ce que je dis, hein. C'est de la délation là qu'on me parle. Hein. On est en train de parler de délation. Et que ça vienne d'un employeur, que ça vienne de votre entourage, de vos enfants, de vos parents, de vos arrière-grands-parents, quelle que soit leur façon de penser. C'est les compagnons, compagnes, voilà. Là aussi, je maintiens ce que je dis, c'est pas beau, hein. C'est assez rigolo parce que c'est un petit peu comme si on voulait prétexter de cette future loi internationale euthanasie, qui je pense un jour elle sera partout. Hein. C'est un peu comme si on vendait ça dans les pays en qualité au sein des gouvernements et donc des structures médicales, comme si c'était une énorme aide inattendue. Que ça allait soulager, que ça allait abaisser les conflits, qu'il y aurait plus de problèmes, il y aurait plus de famine, il y aurait plus de maladies, il n'y aurait plus tout ça. Effectivement, si on y réfléchit un peu, vous avez faim, vous êtes dans la misère. Euthanasie. Donc, un pauvre en moins, un miséreux en moins. Vous êtes malade, vous avez quelque chose qui pourrait se faire soigner d'une autre manière ou pas, ça coûte cher. Euthanasie, bim, un malade en moins. C'est bête à dire, mais ça fait partie de toute façon de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les tâches de l'agenda 2030 de l'ONU, qui est disponible sur le site officiel de l'ONU, il n'y a pas de problème. Dedans, effectivement, est promu, c'est joli, c'est coloré, c'est trop mignon, on dirait les couleurs de l'arc-en-ciel. Dedans est promu le fait d'effectivement plus de pauvreté en 2030. Hein. Plus de pauvreté, plus de maladies, plus de guerres, plus de conflits, plus de discrimination, plus de différence entre hommes et femmes, plus de différence dans au niveau de sexe. C'est fini. C'est fini. Tout est beau, tout est propre, tout est joli. Ça, ce sont les tâches à accomplir. Mais comment on y parvient? On se dit, mais c'est pas possible, 2030, c'est si pas loin. Et on est 8 milliards sur Terre. C'est quand même pas loin. En fait, il y a des moyens, il y a des manières. Mais il faut enlever votre moralité pour les penser et pour les anticiper peut-être. Peut-être je me trompe, ma foi, j'espère. Mais pour les anticiper peut-être, bien, imaginez les choses. Si on vous donnait cet ordre-là, comment vous feriez vous, mais il faut que vous, pour atteindre ces objectifs, mais enlevez votre moralité. Parce que vous avez un temps prédéfini. Enlevez votre moralité et vous comprendrez peut-être. Vous pourrez percevoir de quelle manière vous pourriez le faire si vous-même, ce n'était qu'un jeu. Voilà, ce n'était qu'un jeu. Et le jeu, c'est en 2030, il faut que tout soit fait. Il faut que quand je passe chez vous, je vérifie que toutes les tâches ont été accomplies, qu'effectivement ça fonctionne, c'est bon, vous êtes au clair. Il y a des manières de le faire. Il y a des moyens, mais il faut enlever la moralité. Quand le temps joue contre nous,
Il faut tout faire vite. C'est comme si on vous punissait et qu'on vous disait tu dois ranger ta chambre. Tu dois ranger ta chambre aujourd'hui, tu as toute la journée pour le faire, tu vas prendre le temps de le faire. Mais si on te dit dans 5 minutes je viens, il faut que ta chambre, il faut qu'elle soit rangée. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les affaires, vous jetez à la poubelle, il y en a que vous cachez sous le lit, il y en a que vous cachez dans les placards, juste que visuellement la personne elle rentre et puis elle se dit ah oui, ah, c'est bien, dans 5 minutes t'as tout nettoyé. Hein. La chambre est nickel. Ben c'est pareil. Il y a des manières de le faire. C'est comme ça. Mais il faut enlever la moralité, il faut enlever le côté humain. Et imaginez que c'est un jeu vidéo et puis vous faites ça. Donc, c'est ce que j'en conclurai après dans la conclusion. Mais en tout cas, c'est vraiment pas joli du tout. Et je le sentais au fond de moi qu'il fallait que je fasse ce tirage. Ben, maintenant, je comprends mieux pourquoi. Voilà. Il semble que la loi sur l'euthanasie soit issue d'un accord international. De ce fait, tous les pays participant à cet accord se doivent de l'appliquer et la mettre en œuvre dans leurs pays respectifs. Une sorte de tâche à accomplir permettant la suppression de la maladie, de la famine, de la misère ou des conflits. Il apparaît que l'enjeu soit de provoquer le sentiment de saisir cette opportunité, en positionnant les citoyens dans une profonde misère, détresse et d'en retirer toute possibilité de soins, ne proposant que pour seule solution l'euthanasie. Cette loi est une grande opportunité financière de rendement, car elle présente un marché très juteux pour les investisseurs et permet également une économie sur les structures médicales et paramédicales, peut-être pour ne mettre en place que des supports informatiques munis d'une IA, donc une intelligence artificielle, en qualité de médecin. Elle permet aussi d'écarter les personnes considérées inutiles, une charge financière et nuisible au confort de personnes très haut placées, de la même manière qu'on déplace des citoyens non désirés dans une autre ville ou village isolé pour ne pas les avoir sur place. La loi sur l'euthanasie semble ouvrir une autre porte, celle de la sanction par quiconque, via une délation, sous prétextant d'un acte de bienveillance envers vous, de solidarité, d'altruisme ou de l'empathie, donnant lieu forcément à de l'abus de pouvoir via cette pression. Votre entourage physique ou sentimental pourrait trouver une oreille officielle pour vous faire placer par suspicion de mal-être profond. Cet état de fait serait à la portée de quiconque, tel que la famille, les conjoints-conjointes, un employeur, quiconque, n'importe qui, même un professionnel. La mise en place de cette profonde détresse par le gouvernement sera si forte qu'elle changera la vision de la vie de beaucoup, mettant en avant l'envie de mourir plutôt que de vivre au moindre obstacle, aux moindres situations compliquées. Il semble que les femmes seront les plus touchées par l'acte de délation. Dans ma lecture du jeu, il est expliqué que cette loi nouvellement modifiée sera expérimentée d'abord sur des personnes vulnérables, comme donc dans les cliniques psychiatriques et autres structures accueillant des personnes en situation de handicap. Ce ne sera que par la suite que la promotion radicale et fatale de cette action sera dirigée pour le tout public. Ceci arrange fortement les castes supérieures car elle permet d'éliminer ceux et celles qu'elles craignent et ne désirent pas, au nom de leur tranquillité.